à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve en voiture avec Fabiola, ma copine, que tu as déjà vu dans mes essais. Salut! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, la première vidéo de 2023 où on va pouvoir clôturer l'année 2022 si je puis dire ainsi. Donc au programme de cette vidéo un petit peu spéciale, je vais revenir sur mes essais de 2022 en te faisant un top 10, mon top 10 à moi on va dire de ce que j'ai préféré en fonction de plusieurs critères. De toute façon je te parlerai de tout ça juste après. Je reviendrai également sur quelques événements, quelques opportunités que j'ai eues qui ont été vraiment très sympas. Donc c'est parti, on commence de suite pour le top 10. Et évidemment avant de commencer, je souhaite à tous une très bonne année 2023 et puis j'espère plein d'essais encore sur ma chaîne YouTube. Alors c'est parti, on commence de suite avec la 10e position qui revient à l'Audi A1 Quattro. Alors l'A1 Quattro en fait c'est une Audi A1 de 256 chevaux, je crois que c'était le moteur de la S3 qui était dedans. C'est une voiture extrêmement rare, 333 exemplaires seulement. Tu as une boîte manuelle dessus et alors le châssis c'est juste impressionnant. Sur des petites routes de campagne ou de montagne, la voiture est rivée, on dirait une vraie petite voiture de rallye. Et alors c'est un fun mais juste incroyable. Et ça a été une très très bonne surprise pour moi cette année, en tout cas c'était un Quattro. Honnêtement je ne pensais pas me régaler autant avec et c'était vraiment très plaisant. Alors on passe maintenant à la 9e position, une Audi également en 9e position, c'est la RS4 B7 Cabriolet qui franchement pareil m'a beaucoup plu. Alors cette voiture là c'est une Audi RS4 Cabriolet, donc déjà le look est absolument dingue, tu as des élargissements, elle est vraiment ultra posée, mais surtout elle renferme le V8 de la R8 V8 avec une boîte manuelle et des sièges baquets sur celle-ci. Donc franchement c'est une voiture super cool, un vrai collector comme on n'en fait plus aujourd'hui. D'ailleurs c'est une des rares voitures de stop que toi aussi tu as pu essayer dans laquelle tu étais. Bah, comme la 1 Quattro également. Alors, moi j'ai préféré la 1 Quattro, après je sais pas si ça dépendait des chemins qu'on a pris, c'était pas les mêmes. Peut-être pour le côté plus fun aussi t'as oui. Ouais, parce qu'après c'est vrai que la RS4 est moins fun, elle est plus lourde. Mais en tout cas la RS4 B7 honnêtement la sonorité est juste dingue. En plus il y a un passage sous un tunnel où là c'était incroyable. Je te mets d'ailleurs ce passage juste après pour que tu aies une petite idée de ce que c'était. Maintenant à la 8e position, une voiture pareille que j'ai beaucoup aimé, mais alors là je l'ai mis en 8e parce qu'elle est vraiment pour le coup pas polyvalente du tout. C'est la Caterham 1600K Roadster. Alors la Caterham c'est tout simplement une expérience unique que très peu d'autres voitures te procureront. C'est littéralement une barquette, tu n'as pas de toit, tu n'as quasiment pas de vitre, pas de porte. Tu es vraiment connecté avec tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit les sensations sur la route, les odeurs, les températures. Pareil en sensation, c'est pas très puissant, mais c'est ultra léger. Donc c'est une voiture hyper vive, ultra fine qui se glisse absolument partout. Donc en plus on avait roulé pendant 5 heures que sur des routes de montagne dans les Cévennes. C'était vraiment assez hors norme. Et il faut avouer que c'est une voiture qui te procure des sensations que tu ne verras pas ailleurs, mais par contre qui est extrêmement fatigante. Cette voiture c'est une expérience à part entière, c'est une vraie bonne voiture qui franchement pour le fun, il n'y a pas grand chose de mieux. Mais en revanche, il ne faut pas vouloir partir en week-end avec, c'est vraiment fait que pour le fun. Allez, en 7e position, une voiture française cette fois-ci, je crois la seule de ce top. Une voiture que j'avais vraiment hâte d'essayer, ça faisait un moment que je voulais en essayer une. C'est l'Alpine A110 bien sûr, que j'ai essayé dans sa version pure. Une voiture très légère, donc vraiment ultra joueuse, très plaisante, tu sens que tu es dans un vrai karting. Le look, c'est vrai que c'est très joli, ça reprend à la fois le look de l'ancienne mais ça modernise tout de même. Niveau coût d'entretien, c'est très faible, ça consomme pas beaucoup. Donc c'est vrai que si tu veux une sportive vraiment cool pour un budget de fonctionnement assez faible, l'Alpine est assez parfaite, même si c'est vrai que son ticket d'entrée est plutôt élevé, on est aux environs entre 50 et 60 000 € pour une version pure de base. Alors éventuellement le seul petit reproche que je pourrais lui faire pour qu'elle se retrouve à la 7e place, c'est qu'il y a quand même un manque de noblesse dans le moteur. Forcément c'est qu'un 4 cylindres 1,8 litre qui marche très bien vu que la voiture est très légère,
Mais malgré tout, c'est vrai que ça reste voilà, un son de 4 cylindres. C'est peut-être le seul point que j'aurais à redire dessus, mais c'est vrai que l'Alpine en tout cas est une voiture vraiment très plaisante. Je te mets un extrait juste après, on s'était bien régalé également avec celle-là. Oui, ah ouais. Oh le châssis, oh là là, mais elle est posée. C'est un karting. C'est un karting. On dirait une spéciale de rallye avec cette voiture. Ah c'est génial. C'est juste génial. Alors, en 6ème position, on se retrouve avec une voiture que je ne connaissais pas quasiment avant le début de cette année 2022 et que je la découvre. C'est la Honda NSX première génération de 1995 que j'ai eu la chance d'essayer et honnêtement c'était un vrai régal. Alors cette voiture a souvent été appelée la Ferrari japonaise puisqu'elle venait en concurrence à la 348 et à la 355 à cette époque-là. Une voiture avec une boîte manuelle, une sonorité vraiment très cool puisque celle que j'avais essayée avait une ligne Remus qui chantait vraiment bien. Un des souvenirs que je garde vraiment de cette voiture, c'est la position de conduite qui est extrêmement agréable. Tu as les jambes bien allongées, tu te sens vraiment dans un cockpit. La voiture est tournée vers le conducteur et la boîte est extrêmement directe. Le levier est très direct et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et que j'ai trouvé extrêmement agréable. C'est une voiture super cool à conduire, sonorité cool, etc. Après c'est vrai que vu son prix aujourd'hui, qui est quasiment pareil qu'une 355 que je t'avais d'ailleurs essayé l'année dernière, il faut vraiment vouloir ce modèle pour acheter ça, puisqu'une 355 en soi sera plus performante et puis c'est quand même Ferrari. Je te mets quelques extraits juste après, c'était vraiment un régal de l'essayer et une très très belle découverte pour moi. Quasiment 8000. La sonorité, elle est dingue. Allez, on entre maintenant dans le top 5 de cette liste avec le premier cheval cabré de ce top. Je parle bien sûr de la Ferrari 599 GTB que j'ai eu la chance d'essayer. Cette voiture, c'est une voiture extrêmement élégante en plus dans son design avec son long capot, les prises d'air un petit peu partout. Il y a un gros travail aérodynamique mine de rien. Et surtout en son sein se cache le V12 de la Ferrari Enzo. Rien que ça, quand elle monte dans les tours, c'est incroyable, on dirait en fait une Ferrari, une F1 des années 90. C'est des sonorités qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Voiture confortable, voiture avec un coffre où tu peux voyager, c'est une vraie GT. Mais malgré tout avec ce V12 et cette pêche quand même, parce que 620 chevaux mine de rien, c'est assez incroyable. Bon malheureusement ça avait fini d'une manière assez particulière cet essai. Donc voilà, écoute, c'était une des 2 Ferrari que j'ai pu essayer cette année. Une voiture dont je garde un très bon souvenir et honnêtement j'espère qu'elle t'a plu aussi parce que c'était un vrai plaisir de te la présenter. Oh la violence! Écoute juste la sonorité là avec un mur à côté. Alors en 4ème position de ce top, on retrouve la McLaren 540C en stage 2. Alors cette voiture qui fait quand même 700 chevaux modifiés avec une ligne Quicksilver, c'est vraiment une voiture qui a été transformée avec cette réparation, puisque l'année dernière j'avais eu la chance de t'essayer sa grande sœur, la 570S d'origine, qui certes est très bien mais manque d'agressivité et de sonorité je trouve. Là sur cette 540C le problème était largement réglé. Honnêtement à chaque accélération tu avais l'impression de te prendre une claque par Mike Tyson. Et la sonorité je n'en parle même pas puisque tu entendais le V8, tu entendais les pop and bang à la décélération qui ne s'arrêtait jamais, qui était littéralement sans fin. Ça fait vraiment voiture de course. Clairement tu te sens comme dans une pistarde, tu es collé à la route, tu ressens tout. Contrairement aux autres, tu vois, tu n'as pas de seuil de porte, c'est du détail, mais tu n'as pas de seuil de porte, tu as littéralement le châssis, la monocoque en carbone qui revient sur le côté. Donc en fait tu as juste l'impression de rentrer dans un autre univers, un univers qui appartient au circuit, qui n'appartient pas à la route. Donc McLaren c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement et c'était juste un régal de pouvoir l'essayer. Jamais, elle n'est pas contente. Allez, on entre maintenant sur le podium de cette vidéo avec en 3ème place la Toyota Supra MK4. Alors oui,
Je ne pensais pas classer une japonaise un jour dans un top 3 sur une année, mais j'étais obligé. Cette voiture-là, c'est littéralement la voiture la plus folle que j'ai essayée cette année. La voiture faisait 700 chevaux, en plus dans une configuration rarissime, puisqu'elle était en conduite à gauche, boîte manuelle, et clairement, j'ai découvert une violence et une autre galaxie. Un autre monde que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. Je me rappelle encore du moment où Léon, qui roulait avec moi, commençait à accélérer, quand il a mis pied au plancher. La voiture dans un vacarme pas possible, tu sais, les Supra, elle monte au rupteur, puis après c'est ta 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 ta, et ça te gueule dans l'oreille, c'est juste débile, il n'y a pas d'autre mot. Et là vraiment tu te retrouves en fait avec les yeux écarquillés à te dire qu'est-ce qui se passe. Et tu comprends littéralement pas ce qui se passe. T'as le paysage qui défile comme ça, t'as cette espèce de bruit qui te détruit les tympans. Donc c'est vrai qu'en fait c'est juste stupide comme voiture. La McLaren dont je te parlais juste avant en 4ème position faisait la même puissance, 700 chevaux, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. La Supra délivre sa puissance d'une manière tellement spéciale. Et en fait je comprends un petit peu les gens qui ont une vraie addiction à cette voiture. Outre toute l'image qu'elle a, l'image Fast and Furious, etc., qu'elle s'est forgée avec ce côté un peu légendaire, c'est une voiture qui est délirante. Et très peu de voitures, je pense, procurent des sensations pareilles. Et c'est vrai que ce moteur, le 2JZ, une fois préparé, et encore ce n'était que 700 chevaux, hein. Certains les montent jusqu'à 1200, 1300, 1400. Ça doit être plus que délirant et je sais même pas en fait si ça a un sens. Et honnêtement, ça a été une très bonne expérience d'essayer cette voiture, même si je n'ai pas pu la conduire, mais de dos à moi, en fait, je préférais même pas la conduire. C'est une voiture qui a des réactions tellement particulières, évidemment sans assistance, je pense que je préférais même pas la conduire pour vraiment profiter en fait de cette puissance et de cet effet brutal qu'elle a. Elle est unique, elle est délirante et je peux comprendre ceux qui l'adorent parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très attachante pour ça. Alors, on arrive sur le vif du sujet, les deux dernières places. Alors, il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup hésité sur ces deux dernières places parce que ce sont deux voitures que j'ai plus qu'adorées. T'en sors et tu te dis en fait c'est pour ça que j'aime l'automobile. Et c'est vrai que ces deux voitures m'ont fait cet effet là, mais j'étais obligé de classer, donc j'ai dû faire un choix. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en deuxième place avec la Lotus Exige V6. Celle-ci c'était une 350 chevaux d'origine, mais elle a été préparée à 400 chevaux. C'est une voiture absolument démentielle et je pense une des voitures qui décrit le mieux ce qu'est la passion automobile pour moi. Extrêmement légère, un châssis de folie, c'est spartiate à l'intérieur, faut pas aimer le confort. Tu as des harnais, tu es complètement serré, une fois que tu as les harnais tu peux plus toucher devant. Pas d'assistance au niveau du volant, donc pour manœuvrer c'est un volant très dur. Tu as une boîte qui est bien guidée, mais il faut savoir remettre les vitesses. Une voiture qui hurle, une sonorité démentielle que ce soit en bas comme en haut. Et puis surtout un moteur de folie, un V6 d'origine Toyota qui développe 400 chevaux sur celle-là avec un compresseur. C'est différent du turbo. Le turbo, tu vois, tu vas avoir ce temps de charge. C'est notamment très flagrant par exemple sur le 5 cylindres 10 que je t'ai essayé sur le TTRS. Alors que le compresseur, c'est quasiment aussi instantané que d'électrique. Que tu sois en bas comme en haut, t'appuies, ça te met de suite une claque et en fait ça part instantanément. Du coup ça donne un sentiment vraiment d'avoir une voiture ultra vive, ultra nerveuse. C'est très plaisant et puis évidemment c'est exacerbé par le fait que la voiture fait 1 tonne 100 pour 400 chevaux. Pour comparer une RS3 qui marche déjà très fort, ça doit être 1 tonne 5, donc 400 kg de plus, c'est immense. Cette Lotus vraiment c'est une voiture dingue. En termes de sensations de conduite, je pense n'avoir jamais rien essayé de tel. Évidemment, il faut aimer les sensations pures, il faut aimer les voitures brutes de décoffrage, mais quand tu te retrouves sur une route de campagne ou de montagne et qu'il y a toi l'arbre de la voiture, où t'as pas d'assistance quasiment, ouais, tu te retrouves dans une ambiance pareille un peu de course. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que McLaren c'est un petit peu parfois la seule continuité à Lotus, parce que tu gardes cette même philosophie de voiture de piste sur la route. Même pour quelqu'un comme moi qui suis assez grand, t'as une voiture dans laquelle tu te sens à l'aise. C'est pas facile de monter, mais tu te sens à l'aise une fois dedans. Et en plus de ça, c'est assez fiable vu que le V6 est fait par Toyota. Donc vraiment, pour moi, cette voiture marque tous les points. Je pense en tout cas que de toutes les voitures que j'ai eu la chance de conduire, elle est peut-être à la première ou à la deuxième position, parce que je me suis tout simplement régalé. Et j'ai eu ce truc en sortant de me dire, waouh, là en fait, il m'en faut une. C'est vrai que c'est... T'as vu? C'est la guerre là. Et là on passe à notre niveau encore.
passe maintenant à la première de ce top, mon essai favori de cette année. Je pense que si tu me suis, tu te doutes un petit peu de ce que je vais te dire. Évidemment, il s'agit de la Ferrari 458 Speciale avec la ligne IPE. Cette voiture-là, c'est la perfection pour moi. J'ai toujours rêvé de l'essayer depuis sa sortie. J'ai toujours été un immense fan de la 458 depuis 2007. Dès que je l'ai vue cette voiture, je me suis dit elle est incroyable. C'est étrange, mais Ferrari me procure une sensation que les autres marques ne me procurent pas. Je ne me sens pas comme dans une Lamborghini, comme dans une McLaren, qui pourtant sont des marques aussi prestigieuses et qui font des voitures aussi folles. Cette marque-là me fait vraiment quelque chose de spécial. Et cette 458, c'est dans le nom. Elle est spéciale, elle est spéciale. T'as le petit écusson spécial devant toi. La voir, c'est fou. L'entendre, c'est fou. Et quand t'es dedans, vraiment, c'était comme ça, tu peux pas t'empêcher de rigoler. T'as les mains qui tremblent, c'est assez dingue, c'est vrai. En plus, celle-ci, avec sa ligne IPE, qui est une ligne phénoménale, elle avait une sonorité, mais des vocalises sur ce dernier V8 atmosphérique sur une berlinette de chez Ferrari. 4,5 litres V8 Atmo de 605 chevaux pour seulement environ 1250 kg. Pareil, une voiture où tu ressens tout. Le moindre gravier, tu vas le ressentir, tu vas l'entendre. Tu te retrouves avec une voiture extrêmement pure et joueuse, puisque c'est une propulsion. C'est pour moi la perfection automobile, cette voiture. Alors évidemment, j'aimerais tester sa remplaçante, sa petite sœur, si on peut dire, la 488 Pista, qui a l'air absolument folle avec ses turbos. Mais l'Atmo de la Speciale, c'est démentiel. Maintenant, j'aimerais énormément essayer la version Aperta pour encore plus profiter des vocalises avec les cheveux au vent. Mais ça, ce sera sûrement une prochaine fois. En tout cas, je vais tout faire pour en trouver une et pour te l'essayer. Mais cette spéciale, va voir la vidéo parce qu'en plus, le propriétaire est assez délirant. Donc si tu as envie de t'amuser, tu auras de quoi faire. Bref, c'était une sortie exceptionnelle. On a roulé pendant 2 heures et c'est certainement le meilleur essai de ma vie. Une caisse de course, c'est une caisse de course. L'ambiance, elle est vraiment de course. Donc on arrive à la fin de la première partie de cette vidéo. Évidemment, il y a plein de voitures dont je ne t'ai pas parlé parce que je ne pouvais pas toutes les mettre dans un top 10. Je pense à la 3 litres 2G50 qui était exceptionnelle. Je pense à plein d'autres voitures, le F-150 Raptor qui était vraiment très amusant. Je dois quand même parler de la RS Citroën GT qui est une voiture bluffante. J'aime pas particulièrement l'électrique, mais cette voiture-là m'a donné le sourire. Et une voiture électrique qui te file le sourire, honnêtement, c'est vrai que c'est assez dingue. Oh là là, mais c'est l'éclate cette voiture, c'est l'éclate. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo un petit peu différente pour conclure 2022 t'aura plu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Encore une fois, voilà, je le dis pas souvent en vidéo, mais je voudrais vraiment remercier notamment les propriétaires qui me font confiance, les concessions qui me font confiance, et puis voilà, toutes les personnes qui me permettent de faire de superbes vidéos, que ce soit sur des événements, des essais, des choses comme ça. Évidemment, merci également à toi qui regarde mes vidéos et qui me suit, qui me met des commentaires et qui du coup me permet vraiment de partager ma passion. Sans ça, je pense pas que je serais arrivé à essayer autant de voitures. Et puis j'espère vraiment surtout que 2023 va être l'année où la chaîne va un petit peu exploser, où on va vraiment trouver le public à qui mes vidéos pourraient plaire. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, étendre les interactions qu'on a sur les essais, sur les voitures, ce que toi t'en penses, ce que tu as pensé de la vidéo. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Donc j'espère que ça se fera en 2023. Bah écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'hésite pas à aller les suivre parce qu'il y a vraiment du contenu que tu ne verras pas sur ma chaîne YouTube. Et puis moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu reverras sûrement Fabiola en 2023 pendant les essais. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en 2023 du coup. Allez, ciao. Ciao.